Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 5 avril. Nouvelle manifestation des agriculteurs et des transporteurs prévue demain au petit matin aux portes de la raffinerie de Feyzin. Les premiers contrôles pour vérifier que Lyon est bien passé en ville 30. Le maire de Lyon s'est mis hier derrière les jumelles. Pour l'instant, les contrôles sont pédagogiques. La cour d'assises de l'Ain a tranché. Acquittement pour Mamadou Diallo. Il était jugé pour le meurtre de la postière de Montréal-Lacluse. Le maire de Thizy-les-Bourgs reconnaît avoir participé à des soirées avec des jeunes. Le maire de Thizy a brièvement commenté l'affaire hier en conseil municipal. Des températures négatives allant jusqu'à moins 7 degrés hier matin. Arboriculteurs et viticulteurs ont mis en œuvre différents dispositifs pour éviter le pire. Le forum Job d'été et étudiants se tient demain à l'espace Mosaïque de Saint-Priest. Le Croiseur de Gerland va accueillir samedi prochain la 2e édition du festival Simple comme Bonjour. Objectif, déconstruire les préjugés sur le monde de la rue. Un événement organisé par Entourage et dont le but est de présenter les talents de celles et ceux qui sont en situation de précarité. Explication dans ce quart d'heure lyonnais avec Marine Cadenne d'Entourage. Et puis l'Ukraine, un concert caritatif en soutien aux étudiants ukrainiens et russes du Conservatoire de Lyon sera organisé ce soir dans les salons de la mairie. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Une cinquantaine d'agriculteurs et de transporteurs avaient bloqué l'entrée de la raffinerie de Feyzin le 21 mars dernier. Ils appellent à une nouvelle action. Demain, ils dénoncent la hausse des prix du carburant, notamment le GNR et le gasoil. Le 21 mars, le préfet délégué pour la défense et la sécurité, Yvan Bouchier, avait échangé avec les manifestants et leur avait demandé la libération du dépôt. Agriculteurs, transporteurs, routiers se mobiliseront demain dès 4 heures du matin, route de Chasse-sur-Rhône, à proximité de la raffinerie. Depuis le 30 mars, Lyon est passé en ville 30. 84% de la voirie est concernée. Durant tout le mois d'avril, les agents de la police municipale effectuent des contrôles pédagogiques. Grégory Doucet était présent lors d'une opération de contrôle hier sur le quai Perrache. Le maire de Lyon a rappelé l'objectif de la mesure, réduire le nombre de morts et de blessés graves. Toutes les villes qui ont fait ce choix ont vu leur niveau d'accidentologie diminuer de 40%, a-t-il rappelé. Les forces de l'ordre agiront bien évidemment avec discernement, promet le maire de Lyon. Après ce mois de pédagogie, les sanctions vont toutefois tomber. 135 à 1500 euros d'amende, de 1 à 6 points en moins, jusqu'au retrait du permis, en fonction bien sûr du niveau de dépassement. Rouler à 50 au lieu de 30, ce sera une amende de 135 euros et un retrait de 2 points sur le permis. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Après 4h30 de délibéré, la cour d'assises de l'Ain a livré son verdict. Mamadou Diallo, 32 ans, a été acquitté au bénéfice du doute pour le meurtre de Catherine Burgot le 19 décembre 2008 dans l'agence postale de Montréal-Lacluse. Il a été condamné pour vol simple à 2 ans de prison. Mamadou Diallo, dont l'ADN avait été retrouvé sur les lieux du crime, n'a jamais cessé de nier avec force l'avoir commis. Gérald Thomasin, l'acteur césarisé, disparu depuis août 2019, avait lui aussi été mis hors de cause en 2020 par un non-lieu. Le maire de Thizy-les-Bourgs reconnaît avoir participé à des soirées avec des jeunes. C'était la première prise de parole publique de Martin Sauton depuis la révélation de l'ouverture d'une enquête par le parquet de Villefranche. Le maire de Thizy a brièvement commenté cette affaire avant le début du conseil municipal, durant lequel devait être voté le budget de la commune. L'ancien maire et ancien ministre Michel Mercier était dans le public mais n'a pas souhaité commenter l'affaire. Des soirées avec de l'alcool, mais sans aucune connotation à caractère sexuel, a précisé Martin Sauton. Les jeunes étaient des mineurs d'un foyer pour enfants de Saint-Jean-la-Bussière. Après un échange tendu, les 4 élus d'opposition ont quitté la salle. Le maire de 33 ans a ajouté que la justice n'avait pris pour l'instant aucune décision. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Le département du Rhône a connu des températures négatives allant jusqu'à moins 7 degrés hier matin. On attendait encore des gelées ce matin. Les arboriculteurs et viticulteurs ont mis en œuvre différents dispositifs pour éviter le pire, des systèmes de chauffage type brasero, mais aussi l'aspersion, une technique de brumisation qui produit des morceaux de glace qui protègent les bourgeons. Également le Frostbuster, une machine équipée d'une turbine avec brûleur à gaz qui réchauffe l'air. Il est encore trop tôt pour évaluer les dégâts.
Organisé par les villes de Bron et de Saint-Priest pour la 2e année consécutive, le forum Job d'été et étudiants se tiendra à l'espace Mosaïque de Saint-Priest demain. Une vingtaine de recruteurs seront présents de 10h à 17h. Cet événement permet à des jeunes âgés d'au moins 18 ans de participer à des entretiens de recrutement ou de prendre des conseils auprès de conseillers emploi pour améliorer leur CV par exemple. Des recruteurs de grands groupes seront présents comme Auchan, Castorama, Decathlon ou encore les Galeries Lafayette. Lyon demain ? Écoutez Ma Différence. Bonjour Marine Cadenne. Bonjour. Marine Cadenne, vous êtes la responsable de l'association Entourage. Entourage, on peut rappeler l'objet général de cette association ? Alors l'objet de cette association, c'est lutter contre l'isolement des personnes en situation de précarité, notamment des personnes SDF, en les mettant en lien avec les voisins de leur quartier. Et vous organisez un festival, c'est la 2e édition d'ailleurs. Ça se passe samedi de 15h à 23h, c'est au Croiseur, on le rappellera à la fin de cette interview. Mais en tout cas, ce festival qui s'appelle Simple comme bonjour, j'ai envie de dire, il porte bien son nom. C'est quoi l'esprit de ce festival ? Alors l'esprit de ce festival, c'est vraiment dans la continuité de l'esprit de notre association. Le but, c'est de se retrouver pour un événement de quartier destiné à tout public, femmes, hommes, enfants, personnes isolées en précarité et leurs voisins, pour en partager un bon moment sur le temps d'une après-midi et le temps d'une soirée. Alors vous parlez de déconstruire les préjugés. Quels préjugés précisément ? À cet événement, le but, ça sera vraiment de partager un moment tous ensemble, et donc il y aura aussi des personnes isolées en précarité, des personnes à la rue du quartier de Lyon 7. Et le but, c'est justement de pouvoir voir les personnes présentes sous un autre jour, partager une partie de pétanque ou un massage avec ces personnes-là, et aussi le temps de la soirée. On va inviter des talents de notre communauté, des talents de la rue, à monter sur scène pour présenter un talent. Donc il y aura du piano, il y aura des poèmes, il y aura de la zumba, de la danse, il y aura de la peinture, de l'art de rue. Ces personnes-là vont vraiment se montrer sous un autre jour que juste une personne dans le besoin, mais une personne aussi qui a des talents et qui a des choses à apporter. Alors ça commence à 15h l'après-midi, c'est samedi, on le rappelle. Un après-midi donc en plein air, bon si la météo le permet évidemment, sinon ce sera à l'intérieur du théâtre, à l'intérieur du Croiseur. Cet après-midi, racontez-nous un petit peu les activités auxquelles on va pouvoir participer. Alors l'après-midi, c'est vraiment un temps ouvert où les personnes peuvent arriver et repartir comme elles le souhaitent. Dans les activités proposées, tout sera gratuit, l'entrée est vraiment libre. Il y aura des personnes qui vont proposer des coiffures et des coupes de cheveux gratuites. Il y aura aussi 2 masseuses à disposition pour les personnes qui le souhaitent, un coin goûter et aussi un atelier cuisine en plein air, une disco smoothie avec des invendus du marché. Ça, c'est pour les activités organisées par nos bénévoles, mais il y a aussi des partenaires associatifs qui seront présents, et notamment un boost truck animé par l'Armée du Salut pour ceux qui auraient une petite fin l'après-midi. Alors c'est quoi le boost truck ? C'est pour se restaurer, c'est ça ? C'est pour se restaurer, il y aura grille à frites disponible, et puis il y aura aussi d'autres associations comme l'association La Cloche qui propose des services pour les personnes sans domicile fixe, et l'association Gamelle Pleine qui propose des croquettes gratuites pour les animaux de chacun. Et alors le soir, c'est un peu plus spectacle, un peu plus scène, on va dire ça comme ça. Cette fois-ci, on va rentrer dans le théâtre pour voir des talents, pour écouter des talents. Tout le monde peut participer ? Oui, le soir, c'est participation sur inscription, mais c'est une participation gratuite. Pour s'inscrire, toutes les informations sont sur notre page Facebook Entourage Lyon ou sur l'application Entourage. Mais vous pouvez aussi vous présenter le jour J à l'instant T pour voir s'il reste des places disponibles. Ça sera un début du spectacle à 19h dans la salle du Croiseur. Et vraiment, c'est une scène ouverte. Donc, il y a des talents qui ont préparé leur numéro, des personnes en situation de précarité qui ont préparé leur intervention, mais il y a aussi une scène libre à disposition de ceux qui, dans l'ambiance, se sentent de monter sur scène. Monter sur scène, c'est important pour ce genre de public, de se montrer sous un autre jour ? C'est un moment de déconstruction des préjugés en live, et on est super heureux de pouvoir offrir cette tribune à ceux qui, souvent, n'ont pas forcément la parole. Et donc, ça sera l'occasion pour nous de vraiment les mettre en valeur et dans une ambiance vraiment chaleureuse. Scène ouverte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire théâtre, musique ? Est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis à disposition ou il faut venir avec sa gratte ? Comment ça se passe ? Alors chacun vient avec son matériel. Il y aura seulement un piano à disposition, et puis aussi on a la chance de pouvoir compter sur un régisseur son et lumière. Donc ça sera un vrai spectacle. Il y aura vraiment pour tous les goûts de la peinture, du piano, du chant. Il y aura aussi des personnes qui vont lire des poèmes et d'autres qui vont danser, tout type de
danse, Zumba, Bollywood aussi et breakdance. Ça sera vraiment un moment de partage et même le public pourra être mis à contribution. Voilà, c'est jusqu'à 23h, c'est dans le 7e arrondissement. C'est la 2e édition de ce festival Simple comme Bonjour. Est-ce que vous avez tiré un premier bilan de la première édition? C'était l'année dernière, je suppose? C'était il y a 2 ans, juste avant le confinement. Donc c'était vraiment la semaine avant qu'on soit confiné. Et cette première édition nous a donné envie de recommencer. On a eu 200 participants l'après-midi et en soirée sur cette première édition il y a 2 ans. Et donc cette année, on attend au moins le même nombre de personnes. Et le bilan pour les gens qui participent, c'est quoi? Est-ce que certains se sont découverts, je sais pas, une vocation? Certains ont été remarqués peut-être par le public? Il y a des personnes qui se sont vraiment révélées sur scène il y a 2 ans. Et ça a été surtout un moment de confiance en soi pour les personnes qui ont osé sauter le pas d'aller sur scène. Et ça a été un moment assez unique. Je me souviens notamment de la présence d'une personne à la rue qui s'appelle Daniel, qui a pu chanter alors qu'il n'avait jamais chanté devant des participants, devant un public. Et ça a été un moment, en plus juste avant le confinement, ça a été un moment de partage et enfin voilà, un souvenir surtout inoubliable. Merci à Marine Cadenne d'Entourage. 2e édition donc, de ce festival Simple comme Bonjour. On rappelle que ça se passe samedi 9 avril. C'est de 15h à 23h et c'est au Croiseur, 4 rue Croix-Barret dans le 7e arrondissement, tout près du quartier des Girondins. Merci Marine. Merci beaucoup. Lyon demain, média agitateur d'idées. 40 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine, plus de 4 millions d'Ukrainiens ont fui pour trouver refuge dans d'autres pays. 368 enfants ont déjà été accueillis dans l'Académie de Lyon. L'Académie de Lyon est l'une de celles qui accueille d'ailleurs le plus d'enfants ukrainiens, derrière Nice, Versailles et Grenoble. 6873 élèves ont été accueillis depuis le 24 février dans les écoles, collèges et lycées. La France pourrait passer cette semaine à 10 000. Le gouvernement assure avoir encore de la capacité d'accueil pour répondre à l'arrivée de ces jeunes réfugiés. Un concert caritatif en soutien aux étudiants ukrainiens et russes du Conservatoire de Lyon sera organisé ce soir dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon, organisé par le Conservatoire en partenariat avec la Société Philharmonique de Lyon. Ce concert est le 3e ainsi organisé. Le Conservatoire de Lyon accueille dans ses rangs de nombreux étudiants étrangers. Parmi eux, il y a 5 élèves russes et ukrainiens qui ont vu leur quotidien bouleversé par la guerre. Le concert de ce soir à l'Hôtel de Ville de Lyon sera donné par l'Artisanat Furieux, ensemble de saxophones du Conservatoire de Lyon, avec la participation de Nikita et Danilo, 2 des étudiants directement touchés par le conflit. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes.